Donc, maintenant que mon enregistrement fonctionne enfin, alléluia. Alors, voici, dans Français 31, le travail à faire est dans l'explicatif ici. Nous allons cliquer dans le premier dossier, les selfies. Et j'ai partagé ici 3 éléments. Donc, en fait, il ne faut pas paniquer, il y a juste un élément qui est vraiment pertinent parce que le premier dossier en bas, là, qui a été déposé mercredi à 14h19, c'est exactement le même que le dernier en haut qui a été déposé hier à 13h15. La différence, c'est que le premier en bas, c'est un PDF. Il ne fonctionne pas très bien pour les liens Internet. Donc, je préfère utiliser celui du haut. Le deuxième au milieu, les selfies écrasent les fleurs, c'est simplement un texte que j'ai mis pour ceux qui veulent se le faire lire dans iBooks, mais sinon, le lien se trouve aussi dans le dossier en haut. Donc, moi, j'utilise simplement ce document-là. Ça va être suffisant. Alors, on a parlé des selfies. Donc, premièrement, on s'est posé la question en groupe hier. Est-ce que prendre un selfie, un égo-portrait, peut être dangereux ou même irrespectueux certaines fois? Et dans quelles circonstances et pourquoi? Alors, les élèves, au début, se demandaient en quoi ça pourrait être dangereux. Donc, on se disait non, on ne voit pas comment ça peut être dangereux, mais vous allez voir là que oui, effectivement, ça peut être dangereux prendre un selfie. Alors, on se disait, ben peut-être que c'est dangereux au niveau sécurité là, des données personnelles. Peut-être que ça ouvre la porte à des commentaires négatifs, à de l'intimidation quand on se prend en photo puis on le publie sur le web. Mais vous allez voir que ça va même plus loin que ça. Est-ce que prendre un selfie peut être irrespectueux? Ben là, les élèves ont dit, ben non. Dans le fond, c'est toi qui décides que tu te prends toi-même en photo. Donc, si c'est irrespectueux pour toi, ben c'est un peu de ton problème. Mais vous allez voir qu'il y a certaines circonstances où, oui, un selfie peut être irrespectueux. Alors ensuite, on est allé cliquer sur le lien Geniali ici. C'est une présentation visuelle que j'ai préparée pour vous. Et puis, ça nous... en fait, on a eu une réflexion en groupe en regardant certaines photos à se dire est-ce qu'un selfie peut être dangereux ou irrespectueux? Et tout ça, c'est important pour faire votre projet plus tard. Donc, on a dit voici quelques exemples de selfies. Observe bien ces égaux portraits et dites s'ils sont acceptables ou non et pourquoi. Donc, je clique sur la petite flèche bleue. Et là, ça change de page. Donc là, ici, on voit une personne qui est en train de faire un saut en parachute. Et là, on s'est dit, est-ce que ça peut être dangereux ou bien irrespectueux? Alors là, on a dit, ben ça peut pas être irrespectueux. Là. On voit pas, dans le fond, tu sais, le gars est dans les airs, puis il se prend lui seul en photo, donc il n'y a rien d'irrespectueux. Effectivement, c'est vrai. Par contre, est-ce que ça peut être dangereux? Il y en a qui ont dit non, il se prend en photo lui, il n'y a pas de danger. Moi, je vois un danger. Là. Quand on fait du saut en parachute, il faut être alerte parce qu'il faut ouvrir son parachute à un moment bien précis dans les airs à une certaine hauteur pour que l'atterrissage soit sécuritaire. Si tu prends un selfie, ta concentration n'est pas à 100%. Et moi, je pense que quand tu fais un saut en parachute, ben, il faut que tu sois concentré. Alors, ça pourrait, oui, effectivement, causer des accidents graves qui pourraient coûter des vies. Alors là, ici, oui, c'est dangereux. Et aussi, on se demande, bon, le gars, il se prend selfie parce qu'il est fier, il fait son saut, mais il y a de plus en plus de gens qui se prennent en photo dans des situations, justement, très dangereuses, périlleuses, parce qu'ils sont fiers de le montrer au public. Alors là, c'est quoi ça? C'est comme une sorte de vantardise, dans le fond. C'est la soif de mise en scène qui a comme plus de fin pour les adeptes de selfie extrêmes. Ça veut dire qu'ils sont prêts, là, même à risquer leur vie pour avoir l'air téméraire, montrer qu'ils n'ont pas froid aux yeux, qu'ils sont courageux, etc. Et on a défilé un peu, là, on a cliqué sur la flèche ici, on a défilé toutes les images, puis on a discuté là-dessus. Ici, est-ce que c'est dangereux? Bien là, les élèves ont dit clairement oui, et en même temps, c'est irrespectueux parce que ça peut, c'est dangereux pour les autres, là. C'est que si tu te prends en selfie dans un manège, puis t'échappes ton téléphone, eh bien, tu peux blesser gravement, voire même tuer quelqu'un qui est derrière, puis que lui n'a rien à voir, un pauvre innocent qui faisait juste
un manège pour le plaisir. Donc, c'est vraiment pas acceptable. Alors ici, on a un petit paragraphe quand on clique sur le petit doigt qui nous fait réfléchir là, sur les selfies. Donc, ça, c'est à lire. Alors, vous avez là vraiment des images comme ça qu'il faut regarder et réfléchir. Est-ce que c'est dangereux ou pas et pourquoi? Et on clique sur le petit doigt ici qui nous présente des petites phrases de réflexion. Si je retourne dans le document, dans Shobi, ensuite, on a la lecture des textes. On doit lire 2 textes ici dont on a les liens. Donc, dans le premier document Keyword, on peut cliquer facilement sur le lien et aller lire. Donc, on va voir que les selfies, ça a un impact négatif sur la nature parfois. Alors, on a un texte ici dans le journal Le Soleil. Alors, un article qui dit « Les selfies écrasent les fleurs ». Donc, ça, c'est une histoire vraie qui s'est passée en Ontario l'année dernière. Donc, non, excusez, c'est arrivé il y a 2 ans. Alors, voilà, ça, c'est à lire. Ensuite, on a un deuxième texte qui est en deuxième lien, le selfie qui tue les animaux. Donc, on voit aussi, c'est dans la presse plus, je vais cliquer. On voit qu'un selfie, notamment là, quand on va visiter des endroits exotiques, qu'on prend des animaux sauvages en photo, eh bien, ça peut carrément tuer ces animaux-là. Vous allez voir de quelle façon. Ces animaux-là, ils vivent la maltraitance également. Alors ici, on voit, là, c'est super mignon, un paresseux, hein, c'est super cute, il y a même une petite barrette. Mais ça, c'est un animal qui est sauvage et qui est pas, c'est pas normal là, de prendre ça en photo. Donc, vous allez lire l'article et voir en quoi ça peut être irrespectueux et dangereux. Quand on a lu les 2 articles, on va aller compléter le tableau ici qui continue à nous faire réfléchir sur les selfies, pourquoi c'est inapproprié parfois. Alors, par exemple, on va aller compléter, là, ici, j'ai 5 mises en scène, là, donc 5 endroits où est-ce qu'il faut écrire pourquoi, d'après vous, c'est un endroit, c'est un lieu qui est inapproprié pour réaliser un égo-portrait. Alors, si je prends par exemple le premier, l'ancien camp de concentration Auschwitz, eh bien, c'est inapproprié parce que si on fait un selfie là, quand on est parti en voyage, on va visiter ça, bien, en quelque part, ça manque complètement de respect pour les gens qui sont morts dans ces camps de concentration-là, qui ont été torturés, qui ont souffert, pour les familles des gens qui ont perdu des membres aussi. Et le fait de prendre un selfie, avec ça en décor, en arrière, bien, ça vient banaliser l'événement historique et le génocide qui a eu lieu dans notre société. Donc, je veux que vous écriviez pour chacun des endroits, là, en quoi ça manque de respect. Donc, expliquez pourquoi c'est pas respectueux. Alors, après ça, c'est le tableau à compléter. Après ça, ici, en numéro 5, j'explique le projet qui est à faire. Donc, le projet que vous devez faire, c'est une petite affiche ou un dépliant, comme si... qui pourrait être utilisé pour des touristes qui vont visiter un endroit. Ça pourrait être déposé, par exemple, dans des agences touristiques. Ça pourrait être même affiché à l'entrée des villes touristiques pour expliquer aux gens un peu le guide du parfait citoyen qui fait les égo-portraits, du parfait voyageur. Alors, c'est un petit guide... Excusez, je t'ai soufflé. C'est un petit guide explicatif là, qui dit quoi faire et quoi pas faire quand on fait des selfies pour être bien averti, pour faire un selfie sécuritaire, approprié, respectueux, et etc. Donc, dans ce petit dépliant-là, tu peux utiliser plusieurs façons pour le faire. Donc ici, tu peux décider de faire une vidéo de style annonce publicitaire, mais attention, moi je corrige surtout l'écriture, donc il faut qu'il y ait des phrases complètes écrites dans ta vidéo. Tu peux faire une affiche PowerPoint sans enregistrement, rien. Tu peux faire un dépliant dans Word. Tu peux écrire dans un Book Creator, faire comme un petit livre. Tu peux utiliser plein d'autres applications de ton choix. C'est toi qui décides. Ici, j'ai des petites questions pour t'aider à faire ton travail. Donc, il faut que ça réponde aux questions suivantes. Pourquoi est-ce que certains égo-portraits dérangent-ils autant? Donc, il faut que tu expliques pourquoi c'est irrespectueux. Il faut que tu expliques quand est-ce qu'on peut prendre un égo-portrait, c'est quoi le moment approprié ou bien le lieu approprié.
de quelle façon prendre un égo-portrait, où est-ce qu'on ne doit pas prendre un égo-portrait, un peu comme on a vu là, dans tout ce que vous avez vu et lu, vous allez utiliser ça. Comment différencier les lieux où est-ce que c'est correct et les lieux qui devraient être interdits. Comment est-ce qu'on peut prendre un égo-portrait avec des... et qu'est-ce qu'on fait quand on inclut des gens sans leur permission? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on ne peut pas? Est-ce qu'il y a une façon de le faire? Comment un égo-portrait peut-il être pris en sécurité, en toute sécurité? Et puis, voici les critères à respecter et j'en rajoute un qui est écrit dans l'autre document que je n'ai pas écrit ici. Donc, la qualité de l'orthographe, la syntaxe, donc on fait des belles phrases, pas de fautes. La présentation visuelle, il faut que ça soit beau, attention, il faut que les gens aient envie de le lire. Donc, on met des photos, des images et une belle écriture, il faut que ça soit bien propre, des phrases aérées. Et puis, on rajoute, je veux que vous fassiez quelques phrases, au moins 3, dans lesquelles on a une cause et une conséquence, comme on a vu dans les autres exercices qu'on a faits, dans les subordonnés compléments de phrases. Par exemple, tu pourrais écrire une phrase, il ne faut pas prendre d'égo-portrait dans un lieu, admettons, justement pour le camp Auschwitz. Là, tu vas écrire, si vous vous prenez en photo devant un endroit où une personne a souffert, cela pourrait blesser un membre de la famille qui a connu un membre qui a été exécuté au camp Auschwitz. Donc, on a une cause avec le mot « si » alors, et une conséquence. Si tu te prends en photo en train de conduire, tu pourrais avoir un accident. Alors là, des causes-conséquences. La page suivante, qui est la dernière, en fait, c'est une page brouillon pour que tu écrives toutes tes idées de ce que tu pourrais mettre dans ton dépliant ou pas. Donc, tu pourrais écrire là, qu'est-ce que tu veux parler, quel règlement tu veux mettre, qu'est-ce que tu veux expliquer. Tout ça un peu pêle-mêle, ça va t'aider à mettre tes idées en ordre après. Donc, ça, c'est le travail qui est à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et je vous souhaite une belle fin de semaine. Ah, le travail est à remettre vendredi, le 5 juin. Bye bye!